Alors je suis Valérie Tribord, je suis artiste-chanteuse originaire de la Guyane. Bercée par le zouk et pas que, parce qu'en Guyane on écoute énormément de reggae. En fait la Guyane a cette particularité d'être très éclectique dans ses choix musicaux. Donc ce soir particulièrement, je suis l'invitée de Jean-Michel Samba, où là on va faire beaucoup plus de la musique traditionnelle. Voilà. Mais sinon, pour ce qui est de ma musique, en fait elle est très éclectique. Elle passe du reggae à l'afrobeat, au zouk. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'être là ici en Afrique pour renouer musicalement avec tes sources? Alors moi je suis toujours très honorée en fait de revenir en Afrique parce que j'y reviens très souvent, parce que j'ai ce privilège de pouvoir accompagner des artistes tels que Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy. Je suis la choriste d'Alpha Blondy, donc du coup en Afrique j'y reviens régulièrement et ça me fait toujours très chaud au cœur de pouvoir refouler le sol africain parce que c'est aussi un retour vers la terre-mère tout simplement. Vu que tu parles justement de Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, on peut revenir à tes débuts s'il te plaît? Alors mes débuts je les ai commencés en Guyane alors que j'étais adolescente. Alors c'est très particulier parce qu'en fait on m'a repérée à l'occasion d'un concert de Cassave où j'ai interprété un titre avec Patrick Saint-Éloi et très rapidement en fait j'ai intégré un groupe, les Bluebirds en Guyane, et en fait l'aventure musicale est partie de là. Ensuite, j'ai commencé à accompagner de nombreux artistes de la scène afro-caribéenne et de manière internationale, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, mais aussi Bob Sinclair, Boney M. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et après, tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse une carrière solo? Alors je ne me suis pas dit ça véritablement. En fait, c'était quelque chose que je nourrissais de toute façon et qui me paraissait évident à un moment donné. Donc aujourd'hui, je mène de pair ma carrière de choriste et puis mon parcours aujourd'hui de soliste. Alors j'accompagne Jean-Michel Samba. Voilà, donc en fait ce soir ce sera beaucoup plus de la musique traditionnelle de la Guadeloupe, mais aussi avec une touche de la Guyane. Alors ben merci, à tout à l'heure. On espère que ça va donner quelque chose de ouf. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Valérie Tribord, choriste, chanteuse, guyanaise. Je vous demande de l'applaudir. Et nous allons vous interpréter quelque chose de magique. Quelque chose de magique. Vous allez découvrir. On va sillonner un peu les marchés de Guadeloupe, de la Guyane, de Cayenne. On va faire ça en chanson. Guadeloupe
de balancer les bras comme ça, tout le monde. Oui, on est tranquille avec le final. Ah ouais. Donc, on va le faire ensemble. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Et allez, là, go, yo, d'Ekwadea. Et allez, là, go, yo, d'Ekwadea. Ayo, allez, là, go, yo, d'Ekwadea. Vous êtes formidables. Applaudissez pour vous-même. Merci. Cet après-midi, on a essayé d'apprendre quelque chose. Donc, soyons indulgents. Polaire.
Mabel Fa, artiste, musicienne, chanteuse camerounaise. Moi, je viens du sud Cameroun, plus précisément à Zouétélé. Donc voilà. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'être ici au FIMAD? Ah ben déjà, c'est la première fois que je viens à Dakar, au Sénégal. Donc je passe de très bons moments. Et pour le festival encore, venu pour le FIMAD qui a sa première édition, mais une édition qui est assez particulière, particulièrement magnifique. Vraiment, on ne s'y attendait pas pour une première édition. Franchement, chapeau. Le public était assez réceptif, vraiment. Vous savez, c'est le plus difficile, hein, le public. Conquérir le public. Et là, je crois que j'ai conquis mon public sénégalais. J'essaye de présenter ce que je fais, mon afro-boulou. Moi, le style de musique que je fais, c'est l'afro-boulou musique. Donc, j'essaye de présenter ça au monde. Mon afro-boulou, mon style de musique, j'essaye de présenter ça au monde. C'est mon titre The Joe. Et puis, mon manager, il m'a toujours dit, quand tu arrives dans un public qui ne te connaît pas encore, il faut toujours faire une reprise. Une reprise que les gens aiment. Ça fait que ça attire beaucoup les gens à t'écouter et à s'intéresser à ce que tu fais. Donc voilà, c'est pour ça en fait, la reprise de Amio, de Bébé Manga, qui est une chanteuse camerounaise aussi, paix à son âme. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Bébé Manga. Et Amio, c'est une chanson de Bébé Manga que j'aime beaucoup et que je reprends. Donc j'aime beaucoup, d'où j'ai choisi cette chanson-là. Quel est ton message justement à l'encontre des troubles qui se passent au Cameroun? Voilà, ce magnifique pays que nous aimons tous. Bah, comme d'habitude et comme notre président, son Excellence Paul Biya dit tout le temps, on doit rester unis, solidaires. C'est ce qui va éviter, c'est ce qui va nous libérer de tous ces moments difficiles qu'on passe en ce moment. D'ailleurs, qui sont en train d'être tempérés déjà. Tout est en train de se calmer maintenant. Donc, ça va, on gère. Donc, on continue à mettre en pratique notre unité, notre solidarité. Et c'est ce qui va nous sauver, on va dire ça comme ça. Alors, un dernier mot en langue maternelle, justement, pour les Camerounais, les Africains qui nous suivent et qui nous regardent. Ake
ma yem ma kadminze ma even ma kadmina akiba ma vemina boy kiba abungang amu ma yem na tombol mono yaba Sénégal va amina mi bod bobo ma yem na mi abesemi liga Cameroun we mi abesemi na bia ennemité ansisimité donc ma vemina bungang. Merci.
simplement zeze. Zeze. Osu. Oh ouais, mene zeze Joe. Je m'appelle Alex Boissel. Je suis promoteur et organisateur du festival et je voyage partout dans le monde. Je vis à New York et maintenant je vis à Dakar. Après, j'ai fait 15 ans au Canada et 32 ans aux États-Unis, à New York. Et puis, par chance, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé, mais quand le Covid a commencé, j'étais bloqué ici. Et puis j'ai pris goût à l'Afrique. J'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi pas comprendre et puis connaître la culture africaine. Et ça me plaît beaucoup. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même un manque de structure pour les artistes et qui veulent voyager, qui veulent tourner, un booking par exemple, avoir un manager, agent. Je trouve qu'il y avait quand même un manque. De ce fait-là aussi, il y avait aussi un manque de festival parce que Sénégal est quand même connu pour avoir eu le plus grand festival, ça s'appelle le Festman. Et puis après, il y a le Massa, donc en Côte d'Ivoire, qui fait que maintenant, on a créé le festival FIMAD avec un ami qui s'appelle Issa Dial. Et il m'a appelé, il m'a demandé, Alex, qu'est-ce que tu veux travailler avec moi? Et puis bon, j'ai dit, je vais travailler, mais il me faudrait quand même quelques années pour travailler avec toi. Et aussi être directeur de la programmation. Parce que je sais comment choisir mes artistes pour venir ici. Qui fait que cette année, notre première édition, FIMAD, Festival international des arts et musique à Dakar, c'est aujourd'hui, je peux dire qu'on a vraiment fait un plateau d'artistes qui méritent vraiment d'être félicités parce que c'est quand même le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali qui étaient là, et puis la Guadeloupe, les Afro-descendants, parce que c'est très important de souligner la participation des Afro-descendants avec Jean-Michel Samba, parce qu'il tenait vraiment à venir en Afrique. C'est la première fois qu'il vient en Afrique, c'est la première fois qu'il vient au Sénégal. Et imagine-toi que demain, on va faire une journée à Gorée. Ce sera peut-être une journée assez émotionnelle pour eux, parce qu'ils sont à 10, c'est la première fois qu'ils viennent, et puis ils vont aller à Gorée aussi la première fois. Donc il faut dire qu'aux Antilles, tout le monde parle de Gorée. En Guyane, moi je suis guyanais. Donc vous voyez que j'ai fait un retour aux sources aussi. J'ai vraiment envie de connaître l'Afrique, j'ai vraiment envie d'apporter. Enfin, je dis toujours, l'œuvre de Walter Rodney se poursuit. Oui, ça continue. Je dis toujours que j'ai 4 millions de gens derrière moi. 4 millions d'Afro-descendants, que ce soit de la Colombie, des Antilles, tout ça. Et puis j'ai déjà personnellement depuis 20 ans, 40 ans de carrière, je crois que j'ai amené déjà plus de 3000 personnes ici. Donc c'est pas fini, ils veulent connaître. Et on a une mauvaise idée de l'Afrique le plus souvent, c'est ça le problème. Donc en faisant un show comme ça, un festival, alors je me dis bon, pourquoi pas, et bien voilà. Alors quel est l'enjeu de ce festival justement? Plusieurs. Il y a plusieurs points qu'on doit essayer de comprendre. C'est que il y a les Afro-descendants qui veulent venir ici, ils ne connaissent pas l'Afrique, donc à travers la musique, à travers les arts et tout ça, ils pourront connaître un peu l'Afrique. Mais il y a aussi les Africains qui ne connaissent pas, ils connaissent mal les Antilles. Et ils se retrouvent là-bas normalement. Mais il faut dire que les gros noms, par exemple, comme Salif Keita, Mouri Kanté, tout ça, je les ai amenés là-bas. Et Alpha Blondy, Chikin Jafakoli. Les gens sont très impressionnés de voir des Africains qui font de la bonne musique. Et même ici, quand les Guadeloupéens, par exemple, sont venus ici, ils ont rencontré des batteurs, mais pour eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que je veux faire connaître les artistes ailleurs, les faire tourner, et puis aussi amener chaque année, et maintenant monter une structure pour aider les artistes ici qui ne savent pas comment aller aux États-Unis, par exemple. Parce qu'il y a les problèmes d'immigration, il y a les problèmes de salles, de spectacles qu'ils ne connaissent pas, de festivals qu'ils ne connaissent pas, mais moi que je connais depuis des années. Donc si on me contacte, on vient me voir, je m'assois avec tout le monde et puis j'essaie de les aider, quoi. Enfin, ce qui se passe maintenant, et le conseil que je donne à l'artiste, il faut que l'artiste maintenant commence à travailler lui-même. Penser que lui-même, il est le manager.
Il est l'agent, il est manager, il est tourneur, il est tout. Lui-même déjà. Ça veut dire qu'il doit se lever le matin, aller sur l'ordinateur, regarder tout ce qui se passe. Si quand Angélique Kidjo fait au moins 200 spectacles dans l'année, il faut déjà repérer où est-ce qu'elle a joué. Pourquoi Angélique Kidjo est choisie? Pourquoi on l'aime? C'est quoi le style de musique qu'elle a qui fait que Angélique Kidjo est Angélique Kidjo? Mais encore, il y a une autre chose aussi. Angélique Kidjo, c'est un exemple que je donne. Elle est très intelligente. C'est une femme d'affaires et qui a compris ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'on arrive du jour au lendemain. Moi, j'ai vu Angélique Kidjo, par exemple, commencer, elle ne faisait même pas $500. Baba Mal et tout ça, quand il tournait, il prenait le bus, elle-même conduisait pour aller d'une ville à une autre ville. Mais quand ils avaient joué, comme les Loketo par exemple, moi j'ai tourné beaucoup avec les Loketo. Et il y a des villes où on allait, personne ne connaissait pas la musique congolaise, ne connaissait pas la musique même africaine. Mais une fois qu'ils avaient conquis le terrain, ils revenaient, on leur demandait de revenir. Donc je dis aux jeunes surtout de travailler chez soi, faire son travail d'abord. Avant de dire, ah j'ai un manager et tout ça, parce qu'ils choisissent des fois n'importe quel manager, puisqu'ils ne sont pas managers. Et ça c'est un gros problème. Donc il faut, si on fait un festival comme ça, il faut que vous soyez là. S'il y a des conférences, par exemple comme au Massa, le Womex, Visa for Music, et même en Colombie, il y a comme le DMX maintenant. Donc il faut venir et puis parler, écouter. Par exemple ce soir, nous avons dans la salle au moins 5 organisateurs de spectacles. Et l'organisateur me dit, ah tiens, la Camerounaise, j'aimerais la voir. Ou bien la Malienne, j'aimerais la voir dans mon festival au mois de juillet. Donc ça aide beaucoup. Et aussi, il faut savoir comment se sacrifier. C'est pas facile. Quand je dis sacrifier, la jeune Malienne, elle a quitté le Mali avec l'embargo en voiture, 3 jours de route pour arriver à Dakar. Il faut quand même le faire. Mais même avant, je lui ai dit, je ne pense pas que tu devais venir, parce que ça va être trop dur pour toi. Elle m'a dit, non Alex, je viens. Mais résultat, elle a fait un bon spectacle. Moi, je ne l'avais pas vu. Elle a fait un bon spectacle. Mais en plus, les organisateurs qui sont ici l'ont repéré et puis ils veulent la voir. Et je lui ai présenté un grand guitariste qui joue avec Stevie Wonder, Mao. Donc tout de suite, ils ont connecté. Après, il y a les Guadeloupéens qui sont là, qui ont vu. Ils ont dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait les avoir aussi chez nous, en Guadeloupe? Très bonne connexion. La connexion est bonne. Et puis aussi, l'animation de ce soir était bien. Ça, c'est très important d'avoir ça, tu vois, parce que nous, les organisateurs, on travaille beaucoup pour que tout se passe bien. Mais des fois, il y a une petite connexion, on ne peut pas toujours le faire. Donc des gens comme toi, ça nous encourage beaucoup. Donc j'espère que... Alors un mot de fin aux téléspectateurs, à l'Afrique, au monde noir de manière générale. Eh bien, je suis très content d'avoir participé, d'avoir organisé ce festival. Ce ne sera pas la dernière. Il y en a beaucoup d'autres qui vont venir, surtout à Dakar. Et n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire et tout ça. Moi, je m'appelle Alex Boissel. Vous pouvez aller sur Facebook. Vous allez voir mon nom, Alex Boissel, B-O-I-C-E-L. Et ça va être très facile. Je vais vous répondre, vous consulter et vous aider, quoi. Allez, kwanza muno, genge wa mokosa. Allez, papa bisou bisou.